Lors de son tout premier concert à l'Accor Arena le 26 mars dernier, Tiakola a offert un moment inoubliable à ses fans. Le jeune rappeur et chanteur a tenu à rendre hommage à ses origines congolaises en reprenant un classique de la musique de la République démocratique du Congo, RDC. Sur scène, il a brillamment interprété Kibwisa Pimpa, un morceau emblématique de Werason. Pour donner encore plus d'authenticité à cette reprise, il était accompagné de Chili, qui a repris avec énergie la célèbre intervention de Bill Clinton sur l'incontournable guitare de Flam Kapaya. Ce moment a immédiatement conquis le public, qui a chanté en chœur et célébré ce bel hommage à Werason, le roi de la forêt. Cette prestation a été largement saluée sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont apprécié ce clin d'œil aux sonorités congolaises. Tiakola prouve ainsi qu'il reste attaché à ses racines tout en évoluant dans l'univers du rap et de l'afro-urbain. En plus d'avoir livré une performance remarquable, cet hommage témoigne de l'influence de la musique congolaise sur la scène internationale. Tiakola s'impose ainsi comme un artiste polyvalent, capable de mélanger différents styles tout en mettant en avant la richesse de ses origines. Le clip officiel de Chilling d'Inos B, fraîchement dévoilé sur YouTube, ne cesse de faire parler de lui. En plus du succès de la chanson, la vidéo a surpris de nombreux fans, notamment les Warriors, fans de Fally Ipupa, et les Goloa, fans de Ferregola. Dans ce clip, Inos B a glissé un clin d'œil inattendu à ses deux grandes fanbases, connues pour leur rivalité musicale liée aux tensions entre leurs artistes favoris. Ce geste audacieux ne manque pas de susciter des réactions et d'alimenter les débats au sein du public congolais. Bien que les relations entre Inos B et Fally Ipupa aient parfois été marquées par des tensions, ce clin d'œil peut être perçu comme une tentative d'apaisement ou simplement comme une reconnaissance du rôle majeur qu'occupent ces figures dans la musique congolaise. Mais la surprise ne s'arrête pas là. En plus des Warriors et des Gaulois, Inos B a également fait référence aux Spiritas, fans d'héritier Watanabe, et aux Villageois, fans de Fabregas le Métis Noir, montrant ainsi une volonté d'unir différentes communautés de mélomanes. Avec ce clip, Inos B démontre une fois de plus son intelligence artistique et sa capacité à rassembler au-delà des rivalités. Il continue d'imposer son style tout en rendant hommage aux grandes icônes de la musique congolaise, prouvant qu'il est une force incontournable de la scène musicale actuelle. Depuis l'annonce de cette tragédie, de nombreuses rumeurs ont émergé sur les réseaux sociaux, alimentant des spéculations sur les circonstances de son décès. Face à cette vague de désinformation, le combattant Boketchu Wayambo a pris la parole pour dénoncer ses propos infondés. Arrêtez de raconter des histoires comme si JB Piana l'avait sacrifié. Sortez de ces bêtises, a-t-il déclaré avec fermeté, appelant au respect du deuil de la famille. Connu pour ses prises de position sans détour, Boketchu Ier a tenu à rappeler que dans de tels moments, la compassion et le soutien doivent primer sur les rumeurs et les théories complotistes. Il a invité les internautes à faire preuve de retenue et à ne pas propager d'informations non vérifiées qui pourraient ajouter à la douleur des proches d'Océane. La disparition tragique de la fille de JB Piana a profondément touché la communauté congolaise et les hommages continuent d'affluer de toutes parts. De nombreux artistes, personnalités publiques et fans expriment leur solidarité envers le chanteur et sa famille, témoignant de l'impact de cette perte. Alors que le deuil se poursuit, les proches d'Océane espèrent bien que son souvenir sera honoré dans le respect et la dignité, loin des polémiques et des rumeurs infondées. Robino Mundibou continue de préparer activement son concert du 7 juin prochain au théâtre du Gymnase Maribel, à Paris. Dans ce cadre, l'artiste congolais a officiellement invité Rebo Chulo à rejoindre l'événement, suscitant de nombreuses réactions.
Interrogé sur une éventuelle autorisation d'Inos B, compagnon de Rebo Chulo, Robino Mundibou a tenu à clarifier sa position. Tout ce Rebo professionnel, hein, c'est une artiste. Mais il faut autorisation quand même. C'est une artiste. Est-ce que tu as parlé avec Inos? Inos B Aye Bakake, elle gère notre artiste. Laissons Rebo Chulo du côté professionnel. Qu'Inos B sache qu'il gère notre sœur et notre artiste, a-t-il affirmé. Par ces mots, il insiste sur le fait que Rebo Chulo, au-delà de sa relation personnelle, est avant tout une artiste avec une carrière indépendante. Cette invitation laisse désormais place à l'attente d'une réponse officielle de Rebo Chulo. Sa participation pourrait ajouter une touche spéciale au concert et attirer encore plus de spectateurs. Reste également à voir comment Inos B réagira à cette initiative, dans un contexte où les collaborations entre artistes congolais sont souvent scrutées de près par le public. Quoi qu'il en soit, le concert de Robino Mundibou à Paris s'annonce déjà comme un moment fort, et l'éventuelle présence de Rebo Chulo ne ferait qu'ajouter à l'engouement des fans. Le remix du titre 4 Campe 2 de Joe Douet Filet et Burna Boy est enfin disponible. Et un détail a particulièrement retenu l'attention des fans. Une référence directe à Fally Ipupa. Dans ce morceau, Burna Boy, connu pour son talent à mélanger les sonorités africaines et caribéennes, alterne entre créole haïtien et pidgin nigérian. À un moment précis, il lâche la phrase « Don't take bad man fi Fally Ipupa », un clin d'œil évident à la star congolaise. Ce passage, perçu comme un hommage, souligne encore une fois l'impact de Fally Ipupa dans l'industrie musicale africaine et au-delà. Ce remix apporte une nouvelle énergie à 4 Campe, combinant les influences de la musique afro, caribéenne et congolaise. Cette collaboration montre également la volonté des artistes de renforcer les liens entre différents univers musicaux et de mettre en avant la diversité culturelle du continent. Avec ce titre, Burna Boy et Joe Douet Filet confirment une fois de plus leur capacité à créer des morceaux fédérateurs, tout en célébrant les icônes qui ont marqué la musique africaine. Une chose est sûre, ce remix promet de faire vibrer les fans pendant longtemps. La famille du célèbre chanteur congolais Jubé Piana traverse une épreuve douloureuse après la disparition tragique de sa fille. Océane Piana Logondo, survenue dans la nuit du 21 mars 2025. Cette perte brutale a profondément attristé ses proches ainsi que la communauté musicale congolaise. Dans un communiqué officiel, la famille a fait part de sa douleur tout en annonçant que le programme des obsèques est suspendu pour des raisons liées à l'enquête en cours. Au vu des circonstances entourant son décès et pour des raisons d'enquête, le programme du deuil est pour le moment mis en attente. Peut-on lire dans cette déclaration ? Si les causes précises de son décès restent inconnues, cette annonce suggère que des investigations sont menées pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. En attendant davantage d'informations, la famille exprime sa gratitude envers tous ceux qui lui apportent soutien et réconfort en cette période difficile. Les proches et admirateurs de Jubé Piana restent suspendus aux prochaines annonces, espérant des clarifications sur cette tragédie qui secoue le monde musical congolais. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà.